J'arrivais pas à l'écrire en roumain. C'est pas une décision. Moi, je me suis pas dit je choisis une langue. Je choisis le français pour écrire. C'est pas un choix, c'est un non-choix. La langue française, elle est venue par hasard. Parce que j'avais 12 ans quand je suis venue la première fois en France et c'était la première sortie que je faisais hors de mon pays. C'était en 92, 2 ans après la chute de la dictature. On a pris un train avec ma mère et on a traversé l'Europe. Je pense que mon entrée dans la langue française, ça s'est fait par la sonorité de cette langue. C'est la musique de cette langue qui m'a intriguée. Et j'ai commencé un peu à l'apprendre à l'oreille. Et après, un autre endroit où j'ai commencé à pratiquer le français, c'est l'Institut français de Bucarest, qui est un lieu extraordinaire. C'était un plaisir de passer son temps dans la bibliothèque, dans la médiathèque, donc j'ai commencé à voir des films. Et ensuite, je suis venue en France en 2003 pour continuer mes études. L'histoire avec le français, ça vient aussi par l'histoire avec les artistes que j'ai pu rencontrer, par l'histoire que j'ai pu tisser avec des livres, avec des œuvres. Je ne savais pas que je voulais écrire, j'osais pas écrire. Il faut savoir que mon enfance, je l'ai passée dans un pays où on vivait vraiment sous la terreur. En fait, la langue était un outil de propagande. Mes premiers souvenirs à l'école, c'est d'apprendre des poèmes par cœur ou des poèmes où on parlait de la gloire de Ceausescu, du couple Ceausescu, tout ça, donc de l'amour de la patrie. Donc c'était vraiment la langue de bois. Ça m'a beaucoup abîmée quelque part. Donc du coup, pendant longtemps, j'ai pas pu écrire en roumain. Même aujourd'hui, j'ai des difficultés à écrire en roumain. J'ai écrit un seul texte en roumain et je me suis forcée pour l'écrire parce que c'était une commande d'un théâtre, du Théâtre national de Sibiu en Roumanie. Et je voulais parler d'une histoire profondément roumaine et il fallait que ça passe par le roumain. Mais je pense que si j'avais pas accès au français, j'aurais pas été capable à écrire. Pour moi, le français, c'est aussi une langue dans laquelle j'ai appris à être libre. Aussi dans l'intime, dans ma vie, dans le rapport aux autres. Donc il y a eu presque une sorte de rééducation que je me suis imposée pour devenir celle que je suis aujourd'hui. Et cette chose-là a pu se faire par le français. J'étais en psychanalyse depuis 2 ans quand j'ai commencé à écrire mon d'emploi. D'ailleurs, la première scène de mon d'emploi, c'est une séance réinventée, c'est de l'autofiction quelque part. C'est mon seul texte d'ailleurs d'autofiction, mais c'est une séance de psychanalyse qui est poussée un peu plus loin que ce que j'avais vécu à l'époque. Et peut-être que c'est la psychanalyse qui m'a permis aussi d'écrire dans cette langue. J'étais metteuse en scène à l'époque. J'ai travaillé que sur des textes des auteurs vivants qui parlaient des thématiques liées au monde dans lequel on vit, aux mutations. À un moment donné, je pense que j'étais en manque de textes. Il y avait des thèmes que je ne trouvais pas abordés dans les textes que je découvrais. Il y avait aussi une histoire de forme qui me bloquait dans certains textes. Et à un moment donné, c'est aussi une rencontre avec une écrivaine de langue roumaine, moldave, Nicoleta Esinencu, qui est venue en résidence à Paris. Et à un moment donné, elle m'a dit « mais il faut que tu écrives. Pourquoi tu n'écris pas tes propres textes ?» Moi, je lui ai dit « je ne sais pas écrire ». Et elle m'a dit « mais est-ce que tu as essayé ?» J'avais envie d'écrire, mais ce n'était pas forcément écrire pour faire quelque chose. C'était plutôt comme une sorte d'introspection, de journal, d'état des lieux en fait. Parce que je commençais à découvrir la société française avec toutes ses complexités, ses blessures. Moi, quand je suis arrivée en France, j'ai idéalisé énormément ce pays. J'avais l'impression comme toute personne qui découvre un pays de l'extérieur en tant que touriste. Je voyais que la partie un peu dorée. Et 3 ans après, je me heurtais à l'administration, à l'impossibilité de m'adapter à un système bureaucratique très, très dur. J'avais envie de prendre la parole sur tout ça, mais pour moi. Et le texte, il est venu en roumain et en français. Et je me suis aperçue qu'à chaque fois quand je passais par le roumain, il y avait un blocage. L'avantage du français, c'est que la différence entre la langue écrite, la langue poétique et la langue parlée n'est pas si grande que ça. En roumain, la différence entre la langue écrite et la langue parlée, elle est énorme. Je me perds dans ton regard me trouble. Des choses qu'on peut se dire dans l'intimité.
À traduire ça en roumain, il y a juste une seule manière de le traduire et ça devient tout de suite ringard. C'est une réduction du langage à tout ce qui est nécessaire, urgent. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette introspection, ce qui se passe dans le monologue intérieur des personnages. Pour moi, c'est vraiment une langue qui me permet toutes ces incursions. Je travaille énormément sur le rythme et parfois, je vais employer un mot et pas un autre. C'est presque le même travail qu'on peut faire sur l'alexandrin. Parfois, je veux remplacer un mot avec un autre parce qu'il y a trop de répétitions et je ne peux pas utiliser le synonyme parfait parce qu'il a une syllabe de trop. Donc vraiment, la musique, elle est très importante pour moi. Sur le plateau, c'est évident, mais aussi dans la lecture. Et j'ai des discussions avec les acteurs, avec les éditeurs aussi. Parfois, je mets la négation et parfois, je décide de ne pas la mettre parce que cette syllabe de trop fait ralentir le rythme de la parole. La trilogie vient d'un désir de travailler sur les récits manquants. Au départ, c'était ça l'idée, de travailler sur les récits manquants, surtout ces histoires qu'on ne raconte pas, qui n'ont pas trouvé la place dans le discours public, dans l'imaginaire collectif, de parler sur des personnages qui n'ont pas été suffisamment représentés au théâtre comme au cinéma. Et petit à petit, je me suis concentrée sur les récits manquants de la colonisation et de la post-colonisation. Et au départ, j'ai découvert par pur hasard, j'avais envie de comprendre un peu l'histoire des tirailleurs sénégalais, donc c'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai découvert le massacre de Tiaroy. Et ce qui m'a bouleversée dans cette histoire, c'est exactement la disparition, cette ambiguïté entre la disparition et comment on peut se construire une histoire par rapport à ses ancêtres, par rapport à son père, à son grand-père, quand on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. C'est à partir de cette ambiguïté que j'ai commencé à construire, et aussi sur l'idée de filiation, de membres manquants, de fantômes, de psychogénéalogie familiale aussi. C'est intéressant, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'a pas eu sa place dans une famille, qui n'a pas trouvé sa place, qui a été dépossédée de sa filiation. Et qu'est-ce que ça engendre sur les générations d'après? Ce sont des personnages qui sont en tout cas actifs, qui se battent pour comprendre ce qui leur arrive, qui n'arrivent pas toujours à résoudre. Mais dans la génération d'après, dans la génération de cette jeune femme, il y a quelque chose qui change. Et cette chose change parce qu'elle a accès à la vérité, ou elle reconstruit finalement à partir des bribes qu'elle découvre sa propre vérité.